Bonjour, c'est Damien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment fonctionne la magie? Alors lorsque je parle de magie, en fait, je fais autant référence à la magie qu'à la sorcellerie, qu'à la Wicca. Enfin, pour moi, c'est vraiment un terme qui englobe toutes les pratiques, on va dire, un petit peu ésotériques, et comment l'utiliser. Cette problématique, en fait, elle vient d'éléments que moi j'ai pu vivre et que l'on a pu effectivement et que j'ai pu partager avec les personnes avec qui que je peux accompagner. Dont les questions que je peux avoir régulièrement sont par exemple euh, combien de temps avant d'avoir des résultats pour un rituel? Est-ce que certains rituels fonctionnent et d'autres ne fonctionnent pas? Oui, il y en a qui marchent, non, il y en a qui ne marchent pas. Pourquoi en fait? Qu'est-ce qui fait qu'un rituel fonctionne et qu'un autre ne va pas fonctionner? Euh, comment fonctionne un rituel? C'est-à-dire qu'un rituel qui va fonctionner, quel est le cheminement en fait pour arriver au résultat que l'on souhaite atteindre? Donc voilà, ça c'est des questions qu'on a pu me poser, que moi-même je me suis posé, que je me pose encore. C'est-à-dire que pourquoi lorsque je pratique en fait le même rituel, donc ça va être exactement la même chose qui va être pratiquée, pourquoi il y en a un qui va marcher et il y en a un qui va pas marcher? Quel élément, qu'est-ce qui pourrait faire que mon rituel puisse fonctionner à 100%, dans 100% des situations? Pour nous aider dans cette recherche de réponses, je vais faire appel donc à René Descartes, qui a dit une phrase qui résume à elle seule en fait la réponse à toutes ces questions. René Descartes a dit donc je suis comme le milieu, d'accord? Donc entre Dieu et le néant. À partir du moment où on s'approprie cette phrase, on a tout compris, on est capable d'utiliser la magie intégralement. C'est assez saisissant, mais on va voir ensemble pourquoi. Pour moi, lorsque René Descartes fait référence au néant, en tout cas, euh, je vois également par le néant, en fait, la vision, enfin en tout cas moi ce que j'en vois, c'est la vision de l'univers. C'est-à-dire que l'univers, c'est tout et c'est rien à la fois. C'est vraiment la définition pour moi de l'univers. Lorsqu'on va pratiquer en fait un rituel magique, donc dans sa globalité, on fait appel aux énergies de l'univers. Donc on va mettre à profit l'énergie en fait qu'on va retrouver au niveau de l'univers. Cette énergie-là en fait qu'il va y avoir dans l'univers, on va la guider, l'utiliser, on va la mettre à profit, enfin vraiment dans ce sens-là en fait, au travers donc du rituel que l'on vient de voir ici, et surtout ce qui est un élément qui ne bouge jamais, que l'on va retrouver dans tous les rituels, c'est-à-dire que dans un rituel on peut trouver un certain encens, une certaine couleur de bougie, ainsi de suite. Dans ce rituel-là, en fait, la seule chose qui ne va pas bouger, c'est l'homme. Alors l'homme en tant qu'humain, c'est-à-dire que pour moi c'est autant l'homme que la femme, évidemment, enfin, ça va de soi, mais bon. Et donc du coup, le rituel va être canalisé, va être guidé par l'énergie également en fait de l'homme et de la femme, donc également notre énergie, dans un résultat et dans un but en fait que l'on désire. Ce but en fait ça peut être un désir, ça peut être quelque chose que l'on désire changer, que l'on désire transformer, que l'on désire modifier, que l'on désire acquérir. Donc en fait le cheminement il est simple, la magie elle met à profit l'énergie de l'univers. Et au centre de tout rituel magique, on retrouve l'homme et la femme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un rituel, en fait, on va utiliser des herbes, on va utiliser des cristaux, par exemple, on va utiliser diverses couleurs, des bougies, voilà, tous ces éléments-là, ils existent dans la nature, c'est-à-dire qu'on peut utiliser chaque jour des vêtements de couleurs différentes, on peut porter des cristaux, on peut cueillir, sentir, avoir chez soi des herbes, des plantes, des choses comme ça. Sauf qu'à partir du moment où on ne sait pas les utiliser, c'est des éléments purement de décoration, etc. Mais surtout, au travers de ces éléments-là, on va surtout utiliser en fait leur énergie, l'énergie de ces éléments-là.
chaque élément type herbe, cristaux, couleurs, donc on peut très bien rapprocher de l'univers, hein, ce que j'appelais tout à l'heure l'univers. Chacun de ces éléments-là possède sa propre énergie. Cette énergie-là, en fait, on va la canaliser, donc comme je disais tout à l'heure, au travers d'un rituel, et surtout, toujours pareil, l'homme intervient, donc l'homme va intervenir pour permettre de guider cette énergie dans le résultat que l'on puisse, que l'on veut atteindre, tout simplement. Donc chaque élément possède sa propre énergie qui vient en soutien à notre énergie personnelle. C'est-à-dire que si jamais on n'utilise pas notre énergie à nous, le rituel en fait n'existe pas. Le résultat en fait c'est zéro, quoi. Si jamais on coupe cette énergie-là, si on ne l'a plus, le résultat c'est zéro. Et bien évidemment, c'est ce qui va composer notre rituel. Par rituel, je sous-entends également, enfin ça inclut en tout cas, évidemment tout ce qui est bain magique, sachet magique, filtre, incantation, enfin voilà, tout ce qu'on peut utiliser, tout ce que l'on peut mettre à profit en termes d'éléments permettant de rassembler nos énergies et surtout de les canaliser. Voilà, on sait désormais comment fonctionne un rituel, on sait comment on va l'utiliser, donc puisqu'on va utiliser ces énergies. Maintenant, la question c'est pourquoi dans ce cas-là, un rituel ne fonctionne pas. En fait, on formule rarement la question sur ce principe-là. Ce qu'on va me demander souvent, c'est est-ce que je suis certain que mes rituels fonctionnent à 100%? La réponse, évidemment, est oui. Tous les rituels que j'ai pu tester, mettre à profit, et en suivant évidemment un certain cahier des charges, c'est-à-dire par exemple, je regarde quels sont les ingrédients qui sont utilisés, je regarde quelle incantation et quel texte je vais dire, je regarde en fait quels vont être les éléments qui vont intervenir autour du rituel et à l'intérieur du rituel, est-ce que le cheminement, est-ce que le tracé en fait que je vais avoir entre du début à la fin du rituel, est-ce que c'est susceptible de m'amener réellement au but recherché dès le départ. À partir du moment où tous ces éléments-là ont été vérifiés, évidemment que 100% des rituels que je propose, que je donne, que je vais être susceptible de conseiller, fonctionnent à 100%. La question par contre qui devrait en découler, c'est est-ce que dans 100% des cas, j'ai eu les résultats que je souhaitais avoir? Et là évidemment la réponse par contre elle est non. Dans 100% des cas, je vais utiliser un rituel qui fonctionne. Dans 100% des cas, je n'aurai pas forcément le résultat que j'attendais. Pourquoi ? J'ai délimité après ça vaut ce que ça vaut, mais une règle qui est FRS. Ça vaut ce que ça vaut, hein. Mais ça me permet en fait de me souvenir de ces 3 points essentiels. Le premier en fait qui fait qu'un rituel peut ne pas fonctionner, ça va être la fatigue. Pourquoi ? Exemple très simple, vous demandez à quelqu'un qui passe les JO, vous lui faites faire la fête jusqu'à 5h du matin et vous lui mettez une épreuve à 8h du matin. D'après vous, est-ce que vous pensez que cette personne-là sera au maximum de ses possibilités? La réponse évidemment est non. Et il y a des chances en fait qu'on n'ait aucune des 3 médailles, que ce soit de l'or, de l'argent ou du bronze à l'arrivée. Pourquoi ? Parce que tout simplement on n'a pas 100% de nos capacités. Si on n'a pas 100% de nos capacités, dans ce cas-là on aura forcément, on ne peut pas prétendre avoir 100% des résultats. C'est-à-dire que c'est pas en étant, en partant au départ en fait avec un handicap que l'on va forcément arriver à avoir des résultats satisfaisants. Le deuxième élément, on a compris, hein, parce que notre énergie est essentielle à tout rituel, d'accord ? Je ne reviens pas forcément dessus. Alors le R, j'ai pas trouvé mieux que ça, mais je pense que ça résume tout. Pas une raison suffisante ou un manque d'intérêt réel. C'est-à-dire que on ne peut pas s'attendre, à partir du moment où on ne s'implique pas totalement, à avoir les résultats qui sont en adéquation avec nos attentes.
C'est-à-dire que si jamais je n'ai pas 100% de... Si je ne suis pas 100% impliqué dans le rituel, je ne pourrai pas avoir les résultats adéquats. C'est pour ça que souvent je vais être amené à refuser tout simplement de pratiquer des rituels pour d'autres personnes, parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que je puisse, même si je ressens des choses, même si je sens certaines choses, et ainsi de suite, on ne peut pas s'attendre en fait à ce que la raison et l'intérêt soient la même en fait que la personne qui est concernée par un rituel. Alors, c'est pas tout à fait exact dans certaines situations. C'est-à-dire que par exemple, si on fait un rituel pour aider un membre de sa famille, ben on le comprend, on veut l'aider et on connaît la personne. D'accord? Quand on prend une personne extérieure, ça m'arrive extrêmement souvent de récupérer des personnes, on me dit ah, ben, je comprends pas, on m'avait proposé de réaliser un rituel pour moi, sauf que le résultat n'a jamais été là. Ben, on sait pourquoi. La personne en fait n'avait pas forcément les mêmes intérêts que vous au départ. C'est aussi le but en fait de mon site des formations que je propose, hein. C'est-à-dire que être capable d'être totalement autonome et de se prendre en main et d'avoir les résultats adéquats. Alors le troisième point, ça gêne beaucoup de monde, mais tant pis, hein, donc le S, donc c'est parce que statistiquement, ben, c'est tout simplement impossible. C'est statistiquement impossible. Quand quelque chose en fait est statistiquement impossible, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on ne peut pas l'avoir. C'est-à-dire que je prends un exemple. Ben, imaginons par exemple, vous avez une montagne devant chez vous. Lorsque vous vous levez le matin, vous avez cette montagne qui est devant chez vous et vous me demandez tout simplement un rituel pour pouvoir la déplacer de 300 mètres devant chez votre voisin. Bon, ben on est d'accord, c'est impossible, je ne peux pas le faire. Ok, il peut y avoir plein de situations où effectivement on devrait pouvoir y arriver, mais statistiquement c'est improbable. Pareil, une personne qui vient et qui me dit je suis extrêmement amoureux d'une personne, elle me plaît vraiment, je sais que c'est l'amour de ma vie, etc. Sauf que cette personne-là, c'est une star. Bon ben voilà, ok, cette personne elle est à 10 000 km de vous, c'est impossible que vous puissiez vous rencontrer. Voilà, il y a plein d'éléments qui font que c'est improbable en fait que quelque chose puisse se passer. Même si avec la magie on multiplie par 10, on multiplie par 100 vos chances en fait que cette personne-là tombe amoureuse de vous. Si vous la rencontrez jamais, ça va quand même être extrêmement délicat. Voilà en fait pour moi les trois éléments qui font qu'un rituel ne va pas fonctionner. Le dernier point que je voudrais aborder pour vraiment avoir fait le tour rapidement, alors, vraiment on fait que survoler, mais ça permet au moins d'avoir une vision d'ensemble. Et puis parce que tout simplement ben, ma vidéo déborde, et, voilà, j'arrive pas à faire des choses extrêmement courtes. Ma vidéo déborde, mais pourquoi est-ce que souvent un rituel enfin, on peut être frustré après un rituel, c'est parce que les gens en fait ne laissent pas le temps au rituel en fait de se réaliser, et parce que tout simplement on va avoir tendance à s'éparpiller. C'est-à-dire qu'en fait on va pas forcément, on va se dire bon ben voilà, le rituel il faut que j'ai des résultats sous 48 heures. Oui, ça peut arriver. Ça m'arrive même des fois sous 24 heures, enfin dans des délais extrêmement courts. Il y a des situations qui peuvent être vraiment extrêmement miraculeuses. Maintenant, ça peut également prendre 20 jours avant de se réaliser. Ou des fois, ça m'arrivait de prendre en fait, d'avoir des résultats au bout de plusieurs mois. Pourquoi? Parce que le rituel, parce que les énergies vont attendre tout simplement le bon moment. C'est-à-dire que même si jamais on essaye de forcer les situations, il y a un bon moment pour toute chose. Donc si jamais on laisse pas la possibilité au rituel de se réaliser et puis surtout d'avoir les résultats au bon moment, on va être susceptible de faire d'autres rituels, donc de réaliser plus de rituels. Et lorsqu'on va réaliser plus de rituels, ben, les énergies vont devoir aller sur plusieurs éléments différents, parce que souvent en fait en plus on réalise pas forcément le même rituel. Donc elles vont s'éparpiller et donc forcément donc le rituel va être moins pertinent quoi. Et du coup forcément le résultat est moins saisissant, ou en tout cas moins adapté à la situation. Voilà, je suis désolé, je voulais faire quelque chose de court, mais
encore une fois, ben, je déborde un petit peu. Si vous désirez en fait avoir plus de précision, plus d'éléments, et puis surtout être tenu informé de mes futures vidéos, de mes futurs articles, je vous engage tout simplement à vous inscrire juste en dessous, dans la description. Je vous ai mis un lien, comme ça vous permet tout simplement de rejoindre ma liste de contacts. Je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite tout le bonheur possible.